nord de la France et plus exactement dans la baie d'Authie. Alors je suis ici aujourd'hui pour vous parler de quelque chose qui représente à la fois ça et ça. Et oui, aujourd'hui on est là pour parler du veau marin. Enfin, c'est pas tout à fait vrai parce que ici il n'y a pas une mais deux espèces de phoques sur 20 répertoriés dans le monde qui viennent se reposer sur ces bancs de sable. Alors d'abord un petit topo sur les phoques. Donc les phoques font partie de la famille des phocidae et sont des mammifères de l'ordre des carnivores. Alors donc aujourd'hui on va s'intéresser à ces deux espèces. Donc on a le phoque veau marin et le phoque gris. Alors je sors mes jumelles et c'est parti. Du coup là comme je disais tout à l'heure, je suis arrivée un peu tôt. Là il est aux alentours du 8 h et c'est la pleine mer. Du coup je vais devoir attendre un peu avant de les apercevoir. Donc voilà, j'ai plus qu'à attendre. C'est trop beau. En fait, les phoques à marée haute, ils nagent dans les eaux de la baie et courent après les poissons et les crustacés pour pouvoir justement se nourrir. Et donc de temps en temps, on aperçoit des petites têtes sortir de l'eau, mais bon, même si je les voyais, ce serait difficile de les distinguer, quoi. Il faut savoir que les phoques sont capables de plonger en apnée pendant 10 à 15 minutes. Ils peuvent même descendre jusqu'à 200 mètres de profondeur, donc c'est assez impressionnant, quoi. Donc c'est pour ça, à marée haute, je suis pas prête de les voir. J'avais vu qu'ils pouvaient même dormir sous l'eau, parce qu'on les voit souvent dormir au sec, mais ils peuvent aussi dormir sous l'eau. Donc en fait, ils se mettent à la verticale ou allongés dans le fond, et puis ils peuvent dormir comme ça quelques minutes avant de remonter à la surface pour respirer. Alors bon, j'espère qu'ils vont pas passer toute la journée dans la flotte là, parce que sinon je vais rentrer bredouille, quoi. Donc en résumé, les phoques rejoignent les bancs de sable à marée basse, et donc là c'est la meilleure période pour les observer. En fait, ils viennent tout simplement se reposer et selon les périodes, par exemple les femelles, elles allaitent leurs petits je crois que c'est de juin à août. Donc en résumé, j'ai plus qu'à attendre la marée basse. Mais en attendant, je peux peut-être vous raconter l'histoire de ces petits animaux, enfin ces gros animaux. Donc c'est parti pour l'histoire des phoques qui a pas toujours été facile. Donc ici, chaque année, les phoques sont de plus en plus nombreux à venir sur nos plages, que ce soit en baie de Somme ou dans la côte d'Opale. Aujourd'hui, on compte 370 veaux marins et 59 phoques gris. À vrai dire, je suis pas totalement sûre de ces chiffres. Et oui, parce que ces bébêtes, elles n'ont pas toujours eu la vie facile, et à vrai dire, pour être honnête, elles n'ont toujours pas vraiment. Dans notre éducation, le phoque est connu pour être dans les zones polaires, mais pourtant on observe le phoque dès le 19e siècle. En effet, cet environnement-là, c'est un environnement plutôt calme et retiré pour ces bêtes, donc en fait c'est un biotope rêvé pour l'animal. À cette époque, le phoque peut servir de ressources aux locaux. On le recherche pour sa viande, sa peau, sa graisse, ou alors tout simplement pour un trophée de chasse. Puis dans le courant du XXe siècle, victime des excès de l'homme, le phoque vient à disparaître complètement des côtes françaises. Cette disparition fait en grande partie due à la chasse intensive et aux destructions des pêcheurs. Ce qui fait que de 1930 à 1970, les données sont très faibles, seuls quelques individus sont observés. On croit donc à la fin de la colonie. En 1977, le ministre de l'Agriculture décide de réintroduire justement ces phoques. Du coup alors il pensait à capturer les phoques qui venaient d'Angleterre, parce qu'à cette époque-là il y en avait beaucoup, et donc de les parquer dans nos écosystèmes, le temps qu'ils s'acclimatent pour ensuite leur rendre leur liberté. Mais finalement, ce projet ne verra jamais le jour. En effet, au début des années 80, quelques données nous permettent de croire au retour du phoque. Dans certains secteurs, comme dans la Manche, on observe alors 8 individus en baie de Somme, puis 10 l'année suivante. Et c'est en 1988 qu'on assiste à la naissance d'un jeune veau marin. La colonie du coup est repartie. Mais on pourrait se demander comment les phoques ont pu réapparaître si facilement sans l'aide de l'homme. En fait c'est parce que les phoques, tout du moins les phoques veaux marins, sont victimes d'un grand erratisme juvénile. Donc en fait ça veut dire quoi? Ça veut dire que les jeunes phoques de l'année éprouvent le besoin de conquérir de nouveaux territoires. Ce sont donc des phoques venant de l'Angleterre, d'Écosse,
qui ont repeuplé justement nos côtes françaises. Oh bah attends là, c'est un phoque là, non? C'est un phoque je crois là. Ah ouais, il y a un phoque. Oh, il y a un phoque, il y a un phoque. Bon bah go, hein, on y va le voir. Ok, ça y est, du coup je me suis rapprochée au maximum des phoques. Alors je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais en réalité je pense qu'ils sont vraiment à moins de 100 mètres. Ils sont juste derrière là. Donc là c'est une colonie d'environ une cinquantaine de phoques je dirais. Franchement ils ont l'air d'être loin mais ils sont à 50 mètres. Hein. Donc maintenant je vais vous faire un petit topo sur le phoque vaumarin. Donc le phoque vaumarin il est appelé aussi le phoque commun et son nom scientifique c'est le Phoca vitulina. Donc le phoque vaumarin c'est une espèce côtière qui est habituellement très sédentaire. Il s'éloigne que très rarement des rives. Donc c'est une espèce qui mesure entre 1,40 m et 2 m pour un poids qui varie de 70 kg et qui peut monter jusqu'à 170. Donc c'est déjà un bon morceau quoi. Et alors du coup il y a aussi le phoque gris. Donc comment on différencie ces deux espèces? On les différencie surtout par leur taille parce que le phoque gris est beaucoup plus massif que le phoque commun. Les phoques gris mesurent jusqu'à 3 mètres, pèsent 200 à 250 kg. Donc c'est bien plus gros qu'un phoque commun. Mais la distinction principale elle se fait par le museau. En fait le phoque gris il a un museau droit et allongé avec des narines parallèles et plutôt rondes quand elles sont ouvertes. Alors que le phoque vaumarin lui il a un museau très court avec un décrochage sur le front et ses narines lui forment un V. Mais quand même on voit énormément de ressemblances entre les deux espèces. Le corps il est massif, il est totalement inadapté à la marche. Les membres antérieurs ne peuvent pas s'appuyer sur le sol. Les membres postérieurs eux sont carrément incapables de s'articuler. Ils servent vraiment qu'à la nage quoi. Donc le corps du phoque est complètement fuselé et hydrodynamique pour bien glisser dans l'eau. Ses pattes arrière elles sont réunies en nageoires qui le propulsent comme une godille à une vitesse moyenne de 10 km/h. Avec des pointes, attention, à 40 km/h. Ça rigole pas hein. Et donc en fait la longévité du phoque c'est entre 25 et 30 ans. Donc ça vit quand même assez longtemps. Hein. Il y a des études qui ont montré que l'animal qui était leur plus proche parent, en réalité c'était l'ours. Moi je trouve ça dingue. En fait le phoque c'est un animal qui ressemble à un ours mais qui est retourné à la vie aquatique. C'est dingue. Et donc ces prédateurs sont les orques, les requins ou les ours polaires. Donc en résumé ils sont plutôt sereins ici. Et à vrai dire ça se voit parce que là ça sent la grosse bronzette là.
a bien changé depuis tout à l'heure. Mais est-ce que vous savez comment on appelle le bébé phoque? Le bébé phoque, en fait, on les appelle les blanchons. À la naissance, le blanchon est doté d'un pelage blanc, appelé lanugo, qui va justement le protéger du froid, mais inversement, l'empêcher d'aller dans l'eau durant sa période de lactation qui est d'environ 21 jours. C'est surtout ces blanchons qui sont les premières cibles de la chasse, du braconnage, parce que justement ils ont des poils qui sont très soyeux, très doux et qui sont donc recherchés dans les industries de la mode. Ouais, c'est triste. À la naissance, le bébé a une longueur proche d'1 mètre pour un poids moyen de 10 à 15 kg. Ce qui est super impressionnant, c'est que son poids augmente de plus d'1 kg par jour. Alors je vous raconte pas, heureusement que c'est pas la même chose, hein. Mais alors que mangent les phoques? En fait les phoques c'est des opportunistes. Ils se nourrissent d'une grande variété de poissons, de crustacés voire même de mollusques en fonction de ce qu'ils trouvent sur leur chemin. En résumé, ça mange tout ce que ça trouve et donc en fait ils mangent 2 à 3 kg de poissons par jour qui ne manquent pas d'agacer les pêcheurs qui les accusent justement de nuire à leur pêche. Ah et puis regardez! Le phoque prend la position de la banane pour garder sa chaleur. En fait, sa queue et ses nageoires sont dépourvues de graisse et il se refroidit comme nous à ses extrémités. Il laisse uniquement son ventre en contact avec le sable. Il peut avoir jusqu'à 5 cm de graisse à cet endroit du corps. Sa célèbre position en banane, dos incurvé, tête et nageoires relevées, est le moyen à marée montante de profiter au maximum de la pause au soleil avant de repartir. C'est fou quand même, non ? Je pense qu'on va rien entendre du tout là. Longtemps, les chercheurs se sont demandé comment chasser les phoques. Et en fait, la réponse est dans ses moustaches. Enfin, plus précisément dans ses vibrisses. Donc ces vibrisses, elles enregistrent les vibrations des poissons dans l'eau. Ainsi, avec ces vibrisses, il est capable de repérer un hareng à plus de 180 mètres. C'est énorme. Et ses moustaches, elles lui servent aussi à mesurer la taille de sa cible. Il pose son museau dessus et compte les vibrations. Et donc plus il y en a, et plus celle-ci, elle est volumineuse. Ouais, on va se mettre à l'abri, hein. Il existe un trop grand nombre d'espèces animales qui voient leur survie menacée d'extinction. On connaît tous le problème de l'ours polaire qui voit son habitat réduit, qui se voit traqué pour sa fourrure et sa viande. Il est une autre espèce, tout aussi menacée, il s'agit du phoque. En France, l'Union internationale pour la conservation de la nature a classé le phoque en danger. En cause, la pollution aux hydrocarbures, la chasse et le tourisme. Le danger le plus pressant qui pèse sur le phoque, c'est la chasse. Les pêcheurs accusent les phoques de contribuer à diminuer les ressources de poissons, mais au contraire, les phoques jouent un rôle sanitaire et mangent eux aussi des poissons prédateurs qui sans eux seront plus nombreux et mangeront les proies recherchées par les pêcheurs. Les mentalités ayant évolué, la chasse aux phoques n'est plus aujourd'hui un besoin alimentaire. Aujourd'hui, c'est l'aspect commercial qui prime avant tout. On ne les chasse plus pour se nourrir, mais simplement pour leur peau. Pour ce problème, on en revient toujours au même. S'il n'y a pas preneur, la chasse sera définitivement interrompue. Le second danger, c'est celui de la pollution des mers et des océans. N'oublions pas que le poumon de la planète, c'est l'océan. En fait, le phoque est tout particulièrement sensible aux produits toxiques et nocifs. Il n'est de ce fait pas rare qu'ils meurent à cause d'une trop forte concentration en pesticides ou dioxines. Ils sont surtout exposés aux épidémies aggravées par la pollution des mers. La graisse des phoques accumule de nombreux polluants, dont pesticides, dioxines et probablement d'autres toxines et perturbateurs endocriniens. De plus, les déchets plastiques rejetés dans l'océan et peu visibles sous l'eau peuvent provoquer des morts par asphyxie. Si on les ramasse pas, c'est les phoques qui s'en chargent. Préserver les espèces, ça passe aussi par prendre soin de nos écosystèmes.
Parce qu'on a beau protéger ces petites bêtes de la chasse, mais si leur environnement est pollué, elles vont quand même finir par s'éteindre. Et je sais pas vous, mais moi ces animaux ils me fascinent. Je pourrais rester là des heures à les regarder. Je sais pas, voir ces animaux en liberté, je trouve ça juste magnifique. Oh my god. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère vous retrouver bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Marc à la caméra, peace.